télévision. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance du 11 août. Vous avez reçu l'ordre du jour. On va enlever le point numéro 9. Mais avant de débuter, on va donner la parole à M. Sébastien Leclerc. Merci. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la séance a été ouverte. On va lire et on va adopter l'ordre du jour. On va adopter aussi le procès verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Le point 4, c'est les réponses aux questions laissées en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, adoption des comptes payés et à payer. 7, avis de motion concernant le règlement 299-25. Le point 8, c'est le dépôt du projet de règlement, du même numéro pour la création d'un fonds de roulement. Le point 9 a été retiré tel que je disais tout à l'heure. 10, renouvellement à l'adhésion d'espace municipal. 11, dépôt de 2 demandes au PAVL, c'est-à-dire le volet de redressement pour la sécurisation. 12, le mandat à transport Gilles Tessier pour le rechargement d'accotement durant Saint-Georges. 13, autorisation conditionnelle de fermeture temporaire d'une route municipale. Ce 13 aussi est à retirer. « 14. Adoption du règlement numéro 298-25. 15. Adoption du règlement numéro 301-25. 16. Appui au projet Adapto de potable. 17. Approbation du règlement d'emprunt 47-2025 qui concerne la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Port-Neuf. 18. Ajout à la séance ordinaire du 11 août 2025. Une résolution d'autorisation de démolition du 98 rue principale. 19. Correspondance. 20. Point d'information. 21. Période de questions et recueil des citoyens. 22. Levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter un point? Un élu d'ajouter un point à la séance? Non? C'est beau. Alors, qui a la proposition? Mme Duchesneau. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, l'assistante greffière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Monsieur Paquet. Il n'y avait pas de questions qui ont été laissées en suspens à la dernière séance. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 juillet 2025 au montant de 174 502 et 54 sous et des comptes déjà payés durant le mois de juillet 2025 au montant de 20 435 et 90 sous. Alors, c'est M. Simon Trépanier qui en fait la proposition. Les documents concernant ces dépenses-là sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Un avis de motion maintenant. On va donner la parole à M. Leclerc. L'avis de motion, règlement numéro 299-25. Alors, l'avis de motion est donné par moi-même, conseiller au siège numéro 2, soit M. Sébastien Leclerc, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, un règlement sera adopté en vue de créer un fonds de roulement de 300 000 au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général
Un projet de règlement est également déposé conformément à la loi. Alors, allez-y avec l'adoption du projet, s'il vous plaît. Alors, adoption du projet de règlement numéro 299-25 pour la création d'un fonds de roulement. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ne possède pas de fonds de roulement et qu'il arrive que certaines dépenses, surtout en immobilisation, soient trop élevées pour être payées au cours d'une seule année financière et à même le budget d'opération annuelle, attendu que la municipalité peut se prévaloir du pouvoir prévu aux articles 1094 du Code municipal du Québec dans le but de mettre à sa disposition les derniers dont elle a besoin, les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de sa compétence, constituer un fonds connu sous le nom de fonds de roulement, attendu que la municipalité peut affecter à cette fin le surplus accumulé de son fonds général ou une partie de celui-ci pour la création de ce fonds, attendu que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement de montant maximal de 568 770, soit 20% des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné séance tenante le 11 août 2025 et qu'un projet de règlement est également déposé. Attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 299-25 pour la création d'un fonds de roulement de 300 000 $, au moyen de l'affectation d'une partie de l'excédent accumulé non affecté du fonds général. Monsieur Laugier en fait la proposition. L'autre avis de motion va être donné par M. Paquette. Non, c'est le point 9 qu'on a appelé. On l'a annulé, excusez. Renouvellement de l'adhésion à l'espace municipal. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est membre d'espace municipal, un organisme qui soutient les municipalités dans leur démarche en matière de développement social, de politique familiale et de participation citoyenne. Considérant que la municipalité est reconnue comme municipalité amie des aînés, qu'on appelle communément le MADA, et municipalité amie des enfants, le MAE, et qu'elle souhaite poursuivre ses engagements envers ces groupes de population, considérant que la municipalité souhaite poursuivre son implication au sein de ce réseau pour l'année 2025-2026, il est donc proposé résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne renouvelle son adhésion à l'espace municipal pour l'année 2025-2026. Que la trésorière adjointe, Mme Rosalie Perron, soit autorisée à procéder au paiement de la cotisation annuelle au montant de 47,50 $, plus les taxes applicables. Alors, M. Trépanier, dépôt de 2 demandes d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale, ce qu'on appelle communément le PAVL. C'est un volet de redressement et sécurisation. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal, dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes sous l'autorité municipale, on parle du rang Saint-Jacques et du rang Saint-Georges et des travaux admissibles à l'aide financière, attendu que seuls les travaux réalisés après, dis-je, la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser des travaux dans les prochains 12 mois suivant l'annonce, la lettre d'annonce, et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.1 des modalités qui s'appliquent, attendu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée au coût. Au coût des travaux.
Attendu que le chargé du projet de la municipalité, M. Stéphane Genois, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Attendu que la première demande portera sur les tronçons 1, 2 et 3. Attendu que la deuxième demande portera sur le tronçon 4. Il est donc proposé et résolu que le Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorise le dépôt de 2 demandes d'aide financière distinctes, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Stéphane Genois, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. M. Paquette a fait proposition. Mandat de transport de Gilles Tessier incorporé pour le rechargement d'accotement durant Saint-Jérôme. Considérant que la municipalité a le devoir d'entretenir ses routes tout au long de l'année et qu'un budget de fonctionnement est approuvé à cet effet, il est donc proposé et résolu que les membres du conseil mandatent la compagnie de transport Gilles Tessier incorporé pour effectuer les travaux nommés ci-haut pour un montant de 9 400 $ plus les taxes applicables, tel que prévu dans le budget de fonctionnement pour l'entretien des routes. Alors, Mme Duchesneau. Autorisation conditionnelle. Excusez, on la faisait sauter celle-là aussi. Oui. Adoption du règlement portant le numéro 298-25. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 mai 2025 et que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 16 juin 2025. Considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 16 juin 2025. Considérant que l'avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 27 juin 2025. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées, des zones visées ainsi que des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 298-25, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de revoir les dispositions relatives au conteneur et d'ajouter des dispositions relatives au chenil. M. Paquette en fait proposition. L'adoption du règlement numéro 301-25. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 16 juin 2025 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 14 juillet 2025, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 14 juillet 2025, considérant qu'un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement est affiché aux endroits ordinaires le 25 juillet 2025. Considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire provenant des personnes intéressées, des zones visées ainsi que des zones contiguës, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 301-25, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin d'autoriser les tours de télécommunications à l'intérieur de la zone P1 et de revoir les dispositions applicables aux tours de télécommunications. Alors, M. Lausier en fait proposition. Appui du projet Adapto potable. Considérant que les sources d'eau potable sont vulnérables aux impacts des changements climatiques et que leur protection nécessite des efforts concertés en matière de planification, d'aménagement et de sensibilisation. Considérant que l'organisme du bassin versant Cap a obtenu
du financement pour le projet Adapto potable qui vise à renforcer les capacités d'adaptation, dis-je, des municipalités à ces enjeux. Considérant que la mise à jour obligatoire de l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité prévue d'ici 2030 devrait intégrer les impacts des changements climatiques. Il est donc proposé résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne reconnaisse l'importance de la collaboration municipale pour la protection des sources d'eau potable souterraines dans un contexte de changement climatique. Excusez-moi. Le point 2 s'engage à participer activement au comité de direction régionale lié au projet Adapto potable, mis en avant par l'organisme Abasson et Barsan de la capsule. 3. S'engage à mettre à disposition des données pertinentes en sa possession afin de soutenir la modélisation de l'arrachage futur des aquifères. Alors, M. Trépanier, approbation du règlement d'emprunt numéro 47 2025 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 2 159 592 $ et 88 sous. Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres, considérant que les dépenses prévues concernant notamment divers travaux d'infrastructure, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal au plus tard la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par le directeur général de la Régie. Si elle ne l'a pas fait, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités. Considérant que cette procédure réfère à l'article 607 du Code municipal ou 468.38 de la loi sur les cités et villes, considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante, qu'un avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. 2. Approbation du règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé résolu que le Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne approuve le règlement numéro 47-2025 de 2 159 592 $ et 88 sous, adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 17 juillet 2025. Mme Chesneau a fait proposition. Il n'y a pas eu d'ajout à la séance du 11 août. Oui, un ajout d'autorisation. Ouais. Non, mais OK, il n'avait pas été nommé tantôt? Oui. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'ajout à part ce point-là qui avait été déjà ajouté. OK. Autorisation de démolition. Attendu que la municipalité, que la propriété sise au 98, rue principale, a été construite avant 1940, il pourrait présenter un intérêt patrimonial. Attendu que le propriétaire a déposé une demande officielle de démolition auprès de la municipalité accompagnée des documents requis. Attendu que la démolition des bâtiments anciens a nécessité l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications, conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Attendu que le conseil municipal est favorable à la démolition de la dite propriété. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne autorise de manière conditionnelle la démolition du bâtiment situé au 98 rue principale sous réserve de l'obtention de l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications si celle-ci est requise. Que le directeur général et greffier trésorier, M. Stéphane Leroy, soit autorisé à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution une fois la condition remplie. Une copie de cette résolution-là devrait être envoyée au ministre de la Culture et des Communications. S'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, M. Lausier a fait proposition. Demande de bordereau de correspondance par rapport au règlement d'emprunt de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles.
Si vous voulez avoir une copie, on va vous la fournir. Maintenant, on donne la parole à M. Paquette pour qu'il nous parle de la voirie des travaux publics. Merci, M. le maire. Alors, au niveau de la voirie des travaux publics, les travaux d'asphaltage sont prévus cette semaine sur la route Landois et dans le rang de la Chapelle. Surveiller la signalisation. On demande aux utilisateurs du débarcadère du rang Saint-Anne-Nord de dégager l'accès à la mise à l'eau pour aider à la descente des bateaux. D'accord. Le comité des ressources humaines, M. Leclerc. Il n'y a aucun point. D'accord. Embellissement, Mme Chéneau. Aucun point. Les loisirs, M. Trépanier. Oui, merci. Donc, les jeux d'eau sont temporairement fermés du 1 mécanique. La piscine sera fermée du 18 au 22 août. Surveillez nos réseaux sociaux pour connaître l'horaire d'ouverture pour les prochains jours. La programmation des loisirs d'automne va sortir cette semaine. Au programme du spinning, kung fu, danse, butchu et en nouveauté, nous offrirons des ateliers d'écriture les mardis matins de 9h à 10h. Un groupe de danse s'est ajouté à la programmation pour les 8, 9, 10 ans, ainsi que l'heure du conte les 3e samedis matin du mois. Pour information ou inscription, contactez Mme Isabelle Genois au loisir. Le 14 août à 9h15, nous aurons la visite de l'unité mobile 05 ans, beau temps, mauvais temps. L'activité aura lieu derrière l'hôtel de ville. Merci. D'accord. M. Lausier, pour le développement. Oui, merci, M. Jonquière. Donc, il y a un concours. Célébrons nos artisans locaux. La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne est fière de soutenir les talents d'ici dans le cadre de la route des arts et saveurs de Pont-Neuf 2025. À cette occasion, nous ferons tirer 3 certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun, échangeables chez les artisans de notre municipalité qui participent à l'événement. Donc, il y en a 3. Atelier de cuir cosmique, bien dans son pot et pur safran. Pour participer, il suffit d'être résident de Sainte-Christine d'Auvergne et d'envoyer un courriel à loisirs au pluriel à sca.québec avant la fin du mois d'août. Le tirage sera au début septembre, la date est déterminée. Aussi, il y a une campagne de test d'eau qui sera offerte cet automne. Les informations seront disponibles sous peu. Et dans les événements à venir, comme mon collègue nous l'a annoncé, le 14 août, l'unité mobile 0 à 5 ans. Le 20 septembre, les fêtes d'Auvergne. 20 et 21 septembre, route Or et Saveurs Port-Neuf. Et le 27 septembre, journée de la culture. D'accord, merci. Incendie, M. Blanc, Mme Duchesneau, avant, va nous parler de la politique de la famille et des aînés. Si. Aucun point. Incendie, sécurité civile, M. Ouellet. Merci, M. le Franqueur. En fait, il y a eu 2 interventions au danger électrique et l'autre pour vérification après cellulaire. Dans le premier cas, ça date du 6 du mois, un danger électrique. Dans le fond, les pompiers ont été répartis à 17h28, véhicule en direction à 17h36, arrivé sur le lieu du top pour un déplacement de 38 minutes. Dans l'autre cas, vérification du feu à ciel ouvert, les partitions ont été faites à 9h35, véhicule à direction à 9h38, véhicule sur le lieu à 9h53 pour un temps de déploiement de 18 minutes, c'est excellent. Ensuite, pour ce qui est des événements en tant que tel, l'arbre tombé pour le danger électrique, c'est un arbre tombé sur un fil à haute tension dans le secteur des Chalons-Baron. Il y a eu une présence de flammes, un arbre qui a été coupé et des branches étendues. C'est pas un deuxième coup. Étendues. Caserne de Cap Santé a intervenu sur cet appel, car déjà 2 appels en cours à la caserne de Port-Neuf. Et dans l'autre cas, ce qui a trait à la vérification, la demande de vérification du feu à ciel ouvert sur un terrain privé, un feu de 8 pieds par 8 pieds. Explication au propriétaire pour la démarche à suivre pour une demande de permis de brûlage, mais aucun âge de propagation. C'est ce qui complète M. Franqueur. D'accord, merci. Alors, on va donner la parole à M. Leclerc, de la Régie verte. En fait, il n'y aura aucun point. Au moins, nous sommes en été. Les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance, disponible sur le site Internet de la municipalité www.sca.québec. Maintenant, la période de questions des citoyens. Ça va être à vous. Oui, certainement. Vous pouvez parler, vous pouvez poser une question. Vous êtes monsieur? Isidore Doré, Sainte-Christine d'Auvergne. Posé, moi je me trompe de nom là. Non, vous êtes correct. Ouais.
à l'exposition, le 28, ça a été vendu pour le rallonger, non, ça n'a pas été vendu encore. Et, pour l'instant, c'est pas vendu. Ah. Les papiers qu'ils ont eu, tu sais, ils ont envoyé par la balle, là. C'est utilisé de 40 ans, peut-être bien, mais. Oui, bien, normalement, je veux dire, s'il y a eu des appels, c'est le directeur général. Attendez, il va revenir de vacances. La prochaine réunion, M. Genois va pouvoir vous répondre à savoir. Je ne suis pas au courant s'il a reçu des documents ou pas. OK, OK. Ça vous convient? Oui. Puis là, je ne savais pas qui pouvait l'acheter, rien. Au courant de rien. OK, je pensais pas qu'elle était vendue, mais je suis qu'elle était vendue. Ah. Et en tout cas, à ce moment-là, M. Genois va pouvoir nous confirmer si c'est le cas. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Bon. À moi, madame, ça en a. OK. Ah, pas vendu. Je vous avais annoncé dans une réunion précédente que j'avais l'intention de ne pas me représenter comme maire à la prochaine élection. Ah. On sait qu'à compter du mois de septembre, il y a une période de réserve, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de parler de politique. Et là, je vous annonce officiellement qu'après vérification, mon état de santé est parfait. Pour un vieux, c'est correct. Alors, à ce moment-là, je vais me représenter pour la prochaine élection. J'en profiterai aussi pour vérifier auprès des conseillers qui sont ici, s'ils ont l'intention de se représenter. Je vais débuter avec les conseillers du siège numéro 1. Oui, j'ai l'intention de me représenter. Pour le poste numéro 1, je présume? Oui. D'accord. Oui, M. Leclerc. Bien, après 16 ans, donc mon mandat, après 4 mandats, j'ai décidé de ne pas me représenter, donc prendre une pause méritée. D'accord. De toute façon, je vais en profiter pour vous remercier parce que 16 ans de travail municipal, c'est très beau. Bravo, félicitations. Encore, mais ça va tout bien. Excusez, on va donner la parole au conseiller numéro 3, M. Wallet. Oui, en fait, comme j'ai déjà annoncé, je vais me présenter pour la mairie. D'accord. OK. Maintenant, on passe à la conseillère numéro 4. Alors, moi, c'est avec plaisir, finalement, que je continue. Okay. Que je souhaite un troisième mandat. Voilà. Alors, M. Trépanier pour le siège numéro 5. Oui, moi je me représente pour un deuxième mandat. D'accord. Et M. Lausier. Je vais me représenter aussi pour un troisième mandat. OK. À quel titre? Le conseiller. OK. C'est bon. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un... Non? Alors, y a-t-il quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée? Alors, M. Poquet propose la levée de l'Assemblée. Alors, merci d'excuser l'endroit. Il m'a fini. Oui, c'est ça. L'été, c'est toujours plus rapide. On s'en servira pas de garde. Comment je n'ai pas dire ça? Donc, oui, c'est ça. Mais la prochaine séance, il ne pourra pas faire aussi chaud. Ça va retourner en bas. C'est beau? Alors, merci. Bonne soirée.